Bonjour mes amours. Alors nous poursuivons avec nos beaux poissons, mais tout d'abord j'espère que vous allez bien. C'est très important, je vous envoie plein de soleil, plein de santé, plein de joie dans vos cœurs, dans vos familles, votre entourage. Alors je suis sincèrement avec vous et je vous envoie toutes ces belles choses. Alors présentement, ici ce que j'ai, c'est que j'ai pris 2 tarots différents. Alors ici, j'ai un tarot avec lequel j'ai demandé votre état d'esprit. Ici, j'ai posé 4 questions qui m'apparaissent dans 4 domaines différents, mais pour moi qui sont fondamentales, qui sont ici le domaine sentimental, relationnel et émotionnel. Ici, nous avons le domaine travail, professionnel, ou pour ceux qui sont à la retraite, ça peut être vos activités sociales. Ici, c'est tout ce qui est le domaine financier et matériel. Et ici, c'est tout ce qui est le domaine de l'imprévu ou de l'inattendu. Et je vais compléter avec le petit Lenormand. À chaque question, on va rajouter 2 à 3 cartes pour voir quelles informations supplémentaires elle pourrait nous donner avec un petit peu plus de détails. Auparavant, je dois dire ici, c'est pour les poissons, ascendant poisson, ou pour ceux qui ont la lune en poisson, mais n'oubliez pas, c'est un tirage général, alors ça va parler à quelques-uns, peut-être moins à d'autres, mais ne prenez seulement ce qui résonne en vous, adaptez-le à vos circonstances à vous, à votre situation et à votre genre, féminin ou masculin, parce que moi, des fois, je vais parler au féminin parce que je suis une femme, mais bon, essayez de l'adapter à votre genre. Alors, on va aller voir en premier quel est votre état d'esprit. Oh, vous avez le petit 3 d'épée. Oh, mais je sais que les poissons, hein, je ne suis pas poisson, mais je connais des poissons et je sais que les poissons, c'est des personnes qui sont extrêmement sensibles. D'ailleurs, tous les signes d'eau. Mais on le perçoit plus sur certains signes. Alors ici, mes chers poissons, votre état d'esprit, je ressens de la tristesse. Vous avez comme le cœur brisé face à une situation qui s'est passée dernièrement ou récemment. Et ça vous cause comme une blessure émotionnelle ou du moins vous ressentez une certaine solitude. Vous êtes blessé. Peut-être pour certains, c'est par une séparation, par une mauvaise nouvelle, une trahison, mais je vous sens plein de chagrin. Mais, parce que je vois le chat ici, puis je vois l'oiseau. Peut-être aussi, et on voit ici le moulin, les ciseaux. Alors, vous êtes peut-être après réparer cette blessure. Vous êtes peut-être en cheminement de réparer. Hein, pour essayer de guérir. Soit, ça peut être du domaine des amours, familial, mais c'est une situation qui vient du passé et avec laquelle présentement, peut-être que vous avez vécu le rejet, mais c'est sûr que vous avez été blessé par une situation ou une personne. Et on vous demande ici de lâcher prise parce qu'on voit que vous avez les outils nécessaires pour apporter amélioration à cette situation-là et pour vous réparer justement cette blessure émotionnelle-là. On va aller voir ici, dans le domaine relationnel, sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous. Alors ici, on a... Alors ici, on a le... Nous avons le 6 de denier. Disons que ça ne me surprend pas avec ce qu'on voit, votre état d'esprit et le domaine relationnel et sentimental. Ici, on vous demande d'apporter un équilibre. Regardez la balance. Même si dans la balance, vous avez des deniers, il s'agit ici d'équilibrer ce que vous donnez et ce que les autres aussi... comment je vais... Parce que c'est toujours... Le 6, c'est toujours comment je donne et comment je prends, et c'est d'équilibrer le tout. C'est donner et recevoir. Mais là, je crois qu'ici, avec ce que je vois, que vous devez équilibrer cette partie-là dans le sens que peut-être que vous vous investissez trop
auprès des autres et que vous n'en gardez pas assez pour vous. Vous êtes toujours après aider, après donner. Et parfois, avez-vous tendance à vous soumettre aux exigences des autres? Et c'est peut-être ici, je me fais aimer par qu'est-ce que je donne. Mais l'amour, c'est pas toujours de donner. C'est aussi se faire respecter. Moi, j'ai l'impression, je sais que les poissons, c'est des personnes qui ont beaucoup de générosité. Et peut-être que quand on dit toujours oui, il vient un temps que pour tout le monde qui vous entoure, ben, dit, ben, on va lui ou elle lui demander, elle va nous dire oui. Et dans ce temps-là, ben, c'est peut-être qu'on ressent un sentiment d'être moins apprécié parce que c'est plus facile. Parfois, c'est bon de dire non pour justement se faire respecter et savoir qu'on ne peut pas être partout à la fois et combler tous les besoins de tout le monde. Mais il est important ici de combler vos besoins d'abord. Parce qu'ici, on parle vraiment d'équilibre. Alors, je vais brasser tout en même temps pour voir ici s'il n'y aurait pas des chertos, quelque chose qui pourrait être clarifié. Ça pourrait apporter ici, oui, ça va apporter ici de la stabilité. Si vous vous permettez de mettre de l'équilibre dans votre vie relationnelle et émotionnelle, vous allez être capable de mieux vous affirmer, de vous engager, mais dans l'équilibre. Et non pas de quelque chose de vous considérer pour chacun et chacune comme quelque chose d'acquis. Alors, on va demander davantage d'informations. Alors, ici, pour le mois de mai 2021, je voudrais avoir des informations pour le domaine sentimental et relationnel pour les poissons. Allez, allez, mes petites cartes, dis-moi. Parfois, il y a des signes, là, les cartes qui sortent vite et rapidement, puis il y a d'autres fois, ils se font attendre. Alors, on voudrait avoir au moins une ou deux cartes. En voici une. Oh, il y a des nouveaux projets qui s'en viennent vers vous, mes poissons. Et en plus, on vous dit, vous allez avoir clé en main. Écoutez-moi bien, si vous vous donnez la peine, en plus, vous êtes après faire ici la réparation de votre domaine relationnel et émotionnel, qui va vous apporter ici un équilibre du point de vue émotionnel et c'est quelque chose qui va stabiliser que ce soit vos humeurs, votre énergie physique. Et d'ailleurs, moi, je vois qu'il y a quelque chose de nouveau que vous allez entreprendre. Ici, pour certains poissons, ça peut être une nouvelle rencontre. Moi, ici, ça me parle ça pourrait vous apporter une nouvelle rencontre ou sinon, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous devez passer à l'action, de faire du ménage dans votre vie relationnelle. Vous devez aborder quelque chose de nouveau, changer une attitude, une façon de faire pour retrouver une stabilité et le tout se replace à votre avantage. C'est comme si vous avez, vous savez quoi faire à l'intérieur de vous, vous savez quoi faire. Il vous reste juste de le mettre en action maintenant. Alors, mettez en action ce que vous savez que vous devez faire, apporter l'équilibre dans vos relations. Avant de tirer les cartes, on va tourner la carte ici. Mais il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Moi, je vois possibilité d'une nouvelle rencontre. Ou sinon, si vous êtes encore en couple, ici, il y a une amélioration parce que vous savez prendre votre place et vous prenez votre place. Et c'est probablement grâce à votre savoir-faire, comment vous allez vous y prendre. Parce que moi, ici, je vois un nouveau départ.
un renouveau qui s'installe dans votre vie. On va aller voir ici du point de vue. Ici, c'est... Oh là là, c'est la tour. Ici, c'est le domaine de votre travail. Oh là là. Bon, ben ici, il y a une réorganisation qui s'installe pour vous, hein? Il y a quelque chose avec lequel il y a un changement soudain, inattendu, avec lequel ça va vous demander de vous réorganiser. C'est un changement qui va arriver de façon... J'ai l'impression que vous le saviez. C'est bizarre, hein? Ou que vous vous en doutiez. Je sais que les poissons, ils ont beaucoup de flair, ils ont beaucoup d'intuition et d'inspiration, mais ici, il y a vraiment un changement de lieu, mais c'est un changement qui s'annonce positif à long terme. Peut-être que sur le coup, ça va vous surprendre, ça peut même vous contraindre, ça peut vous paraître un obstacle, une difficulté, un gros défi, un choc, mais soyez en crainte. Moi, on me dit ici, bon, là, on a le foie. Attendez, je vais voir quelque chose, je vais avoir un autre carte pour... J'en ai... Non, j'en ai trop, là, j'ai 3-4 cartes. Ça me prend une carte. La voilà. Alors ici, il y a... Quand on parle du fouet ou de la verge, il y a une tension qui se fait sentir due à... c'est comme si ce que vous allez vivre, le changement qui survient à votre emploi, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Et c'est comme si vous revivez cette situation-là, mais ça vous paraît sur le coup un petit peu plus difficile. Mais moi, à long terme, ici, avec les deux cartes, moi, ça me parle de stabilité. C'est comme si ça vous, à long terme, vous allez être surpris ou surprise que c'est quelque chose qui était imprévu, qui vous apparaissait peut-être négatif, mais à long terme, c'est quelque chose qui va être mieux pour vous. Qui va vous apporter une stabilité. C'est sûr que ça va vous demander une adaptation. Ça peut être un travail qui va vous apparaître peut-être un petit peu répétitif ou, comment je dirais bien ça, routinier sur le coup. Mais par après, vous allez dire, bien, sais-tu, peut-être que physiquement, ça va être moins demandant. C'est de cette façon-là, moi. Et moi, je ne suis pas trop inquiet de ça ici. Je crois que vous étiez dû, d'ailleurs, mais de toute façon, je crois que vous le pressentiez, ce changement-là, qui devait se faire. C'est un petit peu de cette manière-là, moi, que je le vois présentement. Maintenant, allez voir votre ascendant. Ça va peut-être... vous allez en savoir plus et vous allez pouvoir aussi l'adapter à votre situation actuelle. Maintenant, ici, on va parler pour tout ce qui est le domaine financier et matériel. Alors ici, on a le chariot. Alors, c'est sûr que le chariot, qui dit chariot, on dit toujours avec le chariot que l'on doit... comment je pourrais vous dire ça? Ça va vous demander de bien structurer vos finances. Excusez. Voyons. Ça va vous demander de faire attention aussi à vos finances, de ne pas aller de gauche à droite, d'acheter ou de faire des achats ou d'aller vers quelque chose, de faire plus attention. Probablement ici, à cause de l'incertitude ou du changement ici qui a lieu dans votre au niveau professionnel. Mais ici, si on parle d'activité sociale, là, ici, pour les personnes qui sont sans emploi ou retraités, c'est sûr que ceux qui sont sans emploi, allez faire des démarches ici. Parce que moi, je vois une ouverture.
Ceux qui sont pour les activités sociales, bien ici, il y a un changement de milieu avec laquelle, comme je disais tout à l'heure, ça peut être quelque chose de plus répétitif, mais avec laquelle, à long terme, vous allez être... moi, je vois ça positif à long terme. Vous allez être peut-être agréablement surpris. Sur le coup, vous allez être surpris ou surprise, mais par après, agréablement surpris. Ici, je vais aller chercher des cartes parce que moi, ça me parle ici que vous devez garder tout ce qui parle, parce qu'on parle ici finances, on parle de profession, de matériel et de finances. Voyons, je vais te dire, parce que je pensais au domaine professionnel qui peut justement toucher le domaine des finances. Alors, c'est sûr ici qu'on dit de bien structurer votre domaine financier, de ne pas faire d'achat sur le coup de l'impulsion. Parce que moi, je vois ici que certains poissons ont l'intention peut-être de changer de lieu ou de faire du renouveau dans votre milieu, c'est soit professionnel, ça va être quoi? Oh oui, le 14. C'est sûr que c'est dans le domaine ici. Il y a un changement de... Il y a un changement de lieu ici dans votre travail, je crois, par rapport à ce que je vois ici. Et le renard, ça me parle beaucoup de travail, hein, le lieu de travail. Et on voit ici, peut-être que votre lieu de travail peut vous apporter à faire plus de déplacements. Ou peut-être que vous avez l'intention justement de déménager pour trouver un autre emploi. Ou c'est votre emploi qui vous apporte à déménager. C'est difficile quand on fait un tirage général. Alors ici, j'ai 2 cartes qui sont sorties et on va les prendre tous les deux. Et que ça me parle beaucoup. Regardez ici. Alors, on sait que le renard nous parle de travail. Moi, ici, ça me parle de travail avec ce que je vois ici et ici. Il y a peut-être 2 propositions qu'on va vous faire ou vous avez peut-être à avoir le choix de. Alors, ça va être très important de bien réfléchir et je suis sûre que ce milieu de travail ou la situation au niveau de travail et financier, ça va vous emmener beaucoup d'incertitudes, hein, un petit peu de soucis et de stress. Mais en même temps, moi, je vois ici qu'il va y avoir probablement, ici, ça me parle de contrat. Ça peut me parler ici d'informations qui vont être clarifiées par rapport à des papiers. Moi, je dirais ici qu'il y a votre changement de travail va vous apporter peut-être pas quelque chose avec laquelle vous vous attendiez, mais ça va être une agréable surprise par après. Parce que vous allez voir tout au long que, parce que je parle toujours du domaine financier, vous allez retrouver la stabilité une fois que vous allez rentrer dans votre routine au niveau de votre travail. Et là, vous allez pouvoir repenser à comment ajuster vos finances. Mais ici, c'est vraiment l'équilibre ici. Quand on voit, dans le chariot, il y a toujours un cheval noir et un cheval blanc. Alors, c'est un peu, c'est où je m'en vais, vers quoi je vais, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais vers la gauche. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, moi ici, que ça me parle, le domaine financier demande de l'ajustement à cause de votre travail qui vous cause des soucis. Mais que je vois ici qu'il arrive des nouvelles vers vous, c'est des papiers, c'est quelque chose de concret qui va vous apporter la stabilité auquel vous recherchez. Maintenant, on va regarder ici tout ce qui est domaine de l'inattendu ou de l'imprévu. Oh, ici, on parle d'un déplacement. Voyez-vous ici, peut-être que vous allez vivre beaucoup de déplacements ici dans le domaine, dans le mois de mai. Hein? Alors, ici, on parle beaucoup de... Vous voulez comme explorer ou... moi, ça me parle beaucoup ici que vous avez... Il y a
quelque chose qui va arriver dans le domaine imprévu, qui va vous demander soit de participer à quelque chose. Ça peut être avoir l'esprit d'équipe, mais ça peut être aussi d'entreprendre quelque chose en équipe. Ou sinon, attendez, moi ça me parle ici que vous devez écouter les conseils de quelqu'un. Que vous devez pas précipiter les choses, mais vous devez d'abord bien réfléchir avant de passer à l'action. Quand on parle de 3, c'est toujours, on a beaucoup de créativité, on a beaucoup de pensées créatrices, mais en même temps, on doit bien réfléchir la manière. Ici, tous ceux qui sont en commerce, hein, c'est très favorisé sur le 3 de bâton. Alors, je voudrais avoir des cartes, s'il vous plaît, en ce qui concerne l'imprévu et l'inattendu. Alors, ici, on parle de déplacement, peut-être d'un petit voyage. Alors, qui va arriver soudainement. Et ici, qui se fait dans le domaine social. Et en plus, le 34, ça nous parle de l'argent. Alors, moi, je crois sincèrement ici, par rapport à la faux, je crois que vous allez récolter, parce que la faux aussi, on peut récolter. Hein? On coupe pour récolter le blé. Alors ici, je crois sincèrement ici qu'on me parle, moi, de récolte, de récolter une bonne réputation. C'est comme s'il y aurait quelqu'un qui, on parlait de papier tantôt, qui vous donnerait des références pour... peut-être que vous avez l'intention de faire une demande d'emploi ou aller faire des demandes d'emploi ailleurs. Et ici, c'est quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous informe d'un emploi. Et cette personne-là pourrait vous donner des papiers avec lesquels elle vous donne des références et ça pourrait vous ouvrir une porte pour justement, dans votre milieu travail, avec laquelle vous recherchez, parce que moi, ça me parle de nouveaux départs, j'ai l'impression que votre travail qui s'en vient vers vous, c'est quelque chose qui a rapport avec le public, ou du moins d'un travail d'équipe. C'est pas quelque chose avec lequel vous êtes seul dans un bureau. J'ai l'impression que c'est au niveau commercial. En tout cas, qui a rapport avec d'autres personnes, d'un travail d'équipe, c'est sûr que ça va demander du déplacement. Il y a quelque chose, vous savez, ça peut être, je sais pas moi, aller d'un endroit à l'autre pour vendre un produit, ou, mais moi, ça me parle beaucoup au niveau du commerce par rapport au public. Il y a quelque chose qui va arriver ici très rapidement vers vous. En tout cas, moi, je vois une proposition. Cette proposition-là peut vous demander, justement, face à cette proposition-là, ça vous demande un déplacement. Et en plus, il y a le chariot. En tout cas, c'est sûr que vous allez faire soit des petits voyages ou plusieurs petits déplacements pour effectuer, justement, ce nouveau emploi. Parce que et je crois que vous allez avoir un choix à faire. C'est comme si vous commencez un emploi, puis il y a une autre proposition qui vient à vous, tout à fait du domaine inattendu, avec laquelle c'est quelqu'un qui vous propose et qui va vous donner cette nouvelle-là. Ça vient d'une tierce personne. Et ça vous apporte, du point de vue financier, c'est très, très bon, là, ici.
Alors, pour le mois de mai, on dirait qu'il y a comme des vagues, des bas et des hauts, parce que on commence aussi... là, j'ai à côté de moi, j'ai la carte du ciel. Qu'est-ce qui fait que actuellement, OK, vous avez Neptune, hein? Vous savez, vous avez Neptune en poisson. Alors, Neptune dit souvent, il y a comme, moi j'appelle ça un voile, et il y a des situations qui se présentent à vous qui n'est pas toujours très claires. Alors, et il y a plusieurs planètes aussi en Gémeaux, alors qui vous fait une quadrature. Alors, il y a, c'est sûr, il y a Vénus, il y a Mercure. Alors, peut-être ici qu'il y a des situations aussi avec lesquelles il peut avoir quelques lenteurs, dans le sens que si vous vous attendiez à reprendre peu importe que ce soit un travail ou ce que vous faites des demandes, il y a peut-être des délais de date ou des délais avec lesquels vous devez composer. Mais c'est juste quelque chose de temporaire. Il s'agit juste d'avoir un petit peu plus d'adaptation, je vais le dire, et d'être plus souple aussi. Alors, on va aller voir ici qu'est-ce que le petit oracle des guidances étoilées a à vous conseiller. Alors, je vais demander, on va prendre cette carte. Transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre. Avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Alors, vous voyez, moi, c'est drôle, hein? Ça me parle beaucoup pour ça. Si vous vous inquiétez par rapport à votre emploi, ici, la carte de le message de vos anges vous dit très bien de ne pas trop vous inquiéter parce que ici, il y a quelque chose de stable, de bon qui s'en vient vers vous, qui va survivre au passage du temps. Alors, ne vous inquiétez pas trop, mes chers poissons, tout va rentrer dans l'ordre. Et je vous le souhaite sincèrement. Alors, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que je vous ai laissé, toujours en bas de la vidéo, je vous laisse des liens avec lesquels vous pouvez les voir, où ce que j'ai des vidéos qui sont intemporelles. Et moi, je vous dis là-dessus, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil. Et merci pour vos beaux messages, mes amours. Bye bye, à très bientôt.